Il se passe quelque chose dans le monde en ce moment même que vous pouvez ressentir profondément en vous. Même si vous ne pouvez pas l'expliquer pleinement avec des mots, c'est subtil, mais indéniable. Une tension silencieuse, une pesanteur spirituelle, un changement d'atmosphère qui vous indique que quelque chose est différent, que quelque chose se transforme, que quelque chose approche à grands pas. Vous regardez autour de vous et vous le voyez clairement. Certains s'éveillent avec une soif de Jésus qu'ils n'ont jamais ressentie auparavant, tandis que d'autres s'enfoncent dans une froideur qu'ils ne reconnaissent même pas en eux-mêmes. C'est comme si une ligne invisible se traçait, divisant les cœurs, les désirs, des vies entières. Et ce qui rend ce moment si crucial, c'est que Jésus a dit que cette séparation viendrait avant l'enlèvement, avant le tremblement final, avant les événements ultimes de ce monde. Il ne s'agit pas de la séparation des nations ou de la politique, c'est beaucoup plus profond. Cela se produit au sein des familles, entre amis proches, même au sein des églises. Vous le ressentez dans les conversations, dans les décisions, dans les priorités, dans la façon dont les gens réagissent à la vérité. Il ne s'agit pas de distance physique, mais d'alignement spirituel. Jésus a dit qu'un jour viendrait où deux personnes côte à côte ne seraient plus spirituellement unies. L'un serait prêt, l'autre non. Cette séparation commence bien avant le son de la trompette, et en ce moment même, nous en observons les prémices partout dans le monde. L'urgence que vous ressentez n'est pas une illusion. Le malaise que vous éprouvez face à l'engagement n'est pas le fruit du hasard. La soif qui grandit en vous n'est pas d'ordre émotionnel. Ce sont des signes que Jésus appelle son peuple, le rapproche, le sépare, intentionnellement. Avant toute chose, avant que la prophétie ne se réalise concrètement, il sépare les siens. Et si vous avez ressenti cet appel, ce mouvement, cet éveil spirituel, alors ce message vous est spécifiquement destiné. Lorsque Jésus a parlé de la fin des temps, il n'a pas commencé par les guerres, les tremblements de terre ou les famines dévastatrices. Il n'a pas commencé par l'Antéchrist ou les troubles mondiaux. Il n'a même pas commencé par les grands signes célestes sur lesquels tant de croyants se concentrent. Jésus a commencé par quelque chose de bien plus subtil, de bien plus dangereux et d'infiniment plus important, le cœur humain. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ce fut son premier avertissement, et il ne s'adressait pas au monde perdu, mais à ses disciples. Jésus nous disait qu'avant tout signe extérieur, un combat intérieur commencerait, un combat pour la vérité, un combat pour la fidélité, un combat pour la clarté spirituelle dans un monde plongé dans la confusion. C'est cet avertissement que la plupart des chrétiens négligent complètement. Nous nous attendons à ce que la fin des temps soit bruyante, spectaculaire, visible. Mais Jésus a averti que le premier signe serait silencieux, invisible, se produisant au plus profond de chacun bien avant d'être médiatisé. C'est pourquoi il a dit que beaucoup apostasieraient, que beaucoup se trahiraient les uns les autres et que beaucoup se refroidiraient complètement. Il ne décrivait pas le monde, il décrivait ceux qui avaient cru. Cette apostasie n'est pas un événement soudain, c'est une lente transformation, une dérive, une érosion progressive. Elle survient lorsque la foi devient une routine mécanique, lorsque la conviction devient inconfortable, lorsque la voie de la culture prend le pas sur celle de l'esprit. Et à cet instant précis, on peut observer cet avertissement se manifester partout. On voit des croyants autrefois inébranlables remettre en question absolument tout. On voit des personnes autrefois ferventes, incapables de prier une seule minute. On voit des églises se diviser sur des questions éphémères, des amitiés se briser pour des offenses qui auraient dû être apaisées, et des cœurs se fermer à la vérité car elle exige un trop grand abandon. C'est de cette tromperie dont parlait Jésus, non pas des mensonges qui égarent l'esprit, mais des mensonges qui engourdissent le cœur. Jésus a dit que l'amour de beaucoup se refroidirait. L'amour froid ne s'installe pas instantanément. Il s'estompe lentement, silencieusement, avec le temps. Un peu moins de prière, un peu plus de mondanité, un peu plus de confort, un peu moins de soif spirituelle, jusqu'à ce que la flamme qui brûlait si intensément ne soit plus qu'une faible lueur. C'est pourquoi Jésus a exhorté ses disciples à veiller non seulement sur le monde, mais aussi sur leur propre cœur. Mais il y a là quelque chose de plus profond. Jésus ne se contentait pas de mettre en garde contre la tromperie, il révélait le début d'une séparation. Ceux qui l'aiment véritablement s'attacheraient à lui, tandis que ceux qui ne lui sont proches qu'en apparence s'éloigneraient. La pression des derniers jours rapprocherait les fidèles et éloignerait les infidèles. Et c'est précisément ce dont nous sommes témoins dans notre génération. L'avertissement de Jésus n'avait pas pour seul but de nous préparer aux événements mondiaux. Il visait à nous préparer à la division spirituelle qui précéderait toute autre chose. Cet avertissement n'est pas là pour vous effrayer, mais pour vous ouvrir les yeux. Il est là pour vous secouer et vous réveiller dans un monde qui cherche à vous endormir. Jésus a dit que la tromperie précéderait tout,
car elle est la porte d'entrée de la séparation. Il révèle qui est ancré dans la vérité et qui dérive vers le monde. Il révèle qui a de l'huile dans sa lampe et qui en manque. L'avertissement de Jésus se réalise aujourd'hui et nous conduit directement à la prochaine étape de son plan prophétique. Si vous regardez autour de vous avec un regard spirituel, vous constaterez un phénomène indéniable. Une division se dessine. Non pas politique, non pas culturelle, non pas économique, mais spirituelle. Et cette division n'est pas le fruit de l'humanité. Elle a été prophétisée par Jésus. C'est l'éloignement silencieux des cœurs, la séparation subtile entre ceux qui ont soif de lui et ceux qui ne répondent plus à sa voix. Cette division est l'un des signes les plus clairs de l'approche de la fin des temps. Vous l'avez probablement déjà ressenti, même sans pouvoir l'exprimer. Certaines personnes avec lesquelles vous aviez une connexion spirituelle ne semblent plus partager vos valeurs. Les conversations autrefois fluides paraissent désormais superficielles. Vous voyez des personnes passionnées s'éteindre peu à peu, tandis que d'autres, jadis indifférentes, s'éveillaient soudainement avec une clarté intense. Ce n'est pas un hasard, c'est la séparation annoncée par Jésus. Cette division spirituelle survient car la pression révèle la vérité. Lorsque le monde était confortable, beaucoup pouvaient se côtoyer, croyants et non-croyants, engagés et occasionnels, éveillés et endormis. Mais aujourd'hui, le séisme mondial fait remonter à la surface tout ce qui était caché. La pression révèle les priorités. L'obscurité dévoile les loyautés. La crise met à nu le caractère. Et en cette heure, le véritable état du cœur ne peut rester dissimulé. Certains sont attirés par Jésus avec une soif inexplicable. Ils se sentent convaincus, touchés, éveillés. Ils ressentent un besoin de prier davantage, de se repentir plus profondément, de se détourner du péché, de se détacher des distractions, de rechercher la sainteté. Ils se sentent mal à l'aise dans des lieux qu'ils appréciaient auparavant. Ils ressentent l'urgence du moment, même lorsque rien de dramatique ne se produit autour d'eux. C'est l'Esprit qui les appelle, les marque, les prépare. Ce sont ceux que Jésus rassemble. Mais d'autres vont dans la direction opposée. Ils ne ressentent rien. Ils sont devenus insensibles. Ils n'ont plus soif de prière, plus désir de la parole, plus de conviction face au péché. Ils passent d'une distraction à l'autre, essayant de combler le vide par le divertissement, les relations ou la réussite matérielle. Leur cœur s'endurcit lentement et ils ne s'en rendent même pas compte. La séparation n'est pas spectaculaire. Le silence règne et c'est ce silence qui est le plus effrayant. Cette division se produit aussi au sein des églises. Certaines assemblées connaissent un renouveau, la repentance, la sainteté et un éveil spirituel. D'autres sombrent dans le compromis, un culte axé sur le divertissement et un enseignement dilué. Certains croyants sont purifiés, d'autres sont souillés. La différence n'est plus minime, elle est immense et elle s'accroît chaque jour. Jésus a dit qu'avant son retour, le bon grain et l'ivraie pousseraient ensemble, mais que la différence deviendrait visible. Il a dit que les vierges sages et les vierges folles s'endormiraient toutes, mais que seules quelques-unes se réveilleraient avec de l'huile encore dans leurs lampes. Il a dit que beaucoup diraient « Seigneur, Seigneur », mais que seuls quelques-uns le connaîtraient vraiment. Ces paroles ne sont pas poétiques. Elles sont prophétiques et décrivent exactement ce dont nous sommes témoins aujourd'hui. Cette division spirituelle n'est pas une punition, c'est une préparation. Jésus sépare ceux qui lui appartiennent de ceux qui prétendent seulement lui appartenir. Il prépare son Église, il éveille son reste fidèle. Il appelle ceux qui entendent sa voix et laisse les épreuves du temps révéler qui marchent véritablement à ses côtés. Cette distinction s'éclaircira dans les jours à venir. Comprendre cela permet de discerner la prochaine étape que Jésus suit toujours dans son parcours prophétique. Si vous voulez vraiment comprendre ce que Jésus fait dans le monde aujourd'hui, il faut examiner comment il a toujours œuvré dans les Écritures. Jésus est fidèle à ses principes. Il n'agit pas au hasard. Ses actions ont toujours un but précis. Avant chaque grande intervention, avant le jugement, avant le sauvetage, avant la révélation, il commence toujours par une séparation. C'est un schéma divin qui se répète sans cesse. Et lorsque vous reconnaissez ce schéma, vous commencez à discerner précisément où nous nous situons dans le plan de Dieu. Prenons l'exemple de l'époque de Noé. Jésus lui-même a dit que son retour serait semblable à cette époque. Mais on interprète souvent mal ce que cela signifie. On se focalise sur la méchanceté, la violence, la corruption. Or, l'essentiel n'était pas la méchanceté, mais la séparation. Bien avant le déluge, il y avait une division spirituelle. Noé marchait avec Dieu tandis que le monde s'enfonçait toujours plus dans les ténèbres. L'obéissance de Noé l'a séparé de Dieu. Sa foi l'a séparé de Dieu. Sa dévotion l'a séparé de Dieu. Et tandis que le monde se moquait de lui, c'est précisément cette séparation qui l'a sauvé. La séparation précéda le jugement.
non l'après. Prenons l'exemple de Lot à Sodome. Les anges ne l'ont pas simplement arraché à Sodome au dernier moment. Il y eut d'abord une séparation, une agitation, un malaise, le sentiment de ne plus avoir sa place. L'environnement qui lui paraissait normal lui sembla soudain dangereux, pollué, sombre. Les anges l'avertirent, mais cet avertissement seul ne suffisait pas. Il dut se séparer de lui-même. Sa fuite commença dès l'instant où il répondit à l'appel à partir. Là encore, la séparation précéda le feu, non l'après. Considérons la Pâque. Avant la libération d'Israël d'Égypte, un événement invisible mais puissant se produisit au sein du peuple de Dieu. Ils obéirent à des instructions incompréhensibles pour leurs voisins. Ils marquèrent leur maison de sang, signe de séparation. Ils se préparèrent d'une manière que leur entourage ne comprenait pas. Et lorsque le jugement s'abattit sur l'Égypte, la séparation spirituellement déjà accomplie devint physiquement visible. Le salut suivit la séparation. Ce schéma se retrouve même dans le ministère de Jésus. Lorsqu'il marchait au milieu des foules, elles le suivaient, mais seul un petit nombre croyait véritablement. Beaucoup admiraient ses miracles, mais résistaient à son message. Beaucoup désiraient sa bénédiction, mais pas sa seigneurie. Alors Jésus fit quelque chose d'inattendu. Il prononça des vérités qui provoquèrent une séparation. Certains s'éloignèrent, offensés. D'autres s'approchèrent, soumis. Il séparait les cœurs bien avant la croix et la résurrection. L'Église primitive a connu la même chose. Avant l'effusion du Saint-Esprit, il y eut une séparation. Jésus leur dit d'attendre dans la chambre haute. Tous n'écoutèrent pas, tous ne se présentèrent pas, tous ne restèrent pas. Mais ceux qui restèrent furent ceux qui reçurent la promesse. La séparation les conduisit au lieu de la bénédiction. Voyez-vous maintenant le schéma? Avertissement, séparation, moment décisif, révélation, salut. Il ne change jamais. Jésus ne sauve pas une foule hétéroclite. Il sauve un peuple séparé. Il ne révèle pas sa gloire à ceux qui sont à moitié dedans et à moitié dehors. Il n'agit pas puissamment dans un cœur divisé. Et dans les derniers jours avant son retour, Jésus annonça que ce schéma se reproduirait à l'échelle mondiale. C'est pourquoi vous ressentez ce tremblement. C'est pourquoi vous ressentez cette urgence. Jésus sépare les siens. Il révèle le vrai du faux. Il sépare les engagés des bien-pensants, les éveillés des endormis, le reste fidèle de la multitude. Cette séparation n'a pas pour but de nuire à qui que ce soit. Elle vise à sauver ceux qui répondent à son appel. Et une fois cette séparation achevée, la phase suivante de son plan se déploiera. Mais pour l'instant, nous vivons le moment décisif, la séparation originelle. Maintenant, si vous voulez savoir à quel point le retour de Jésus est proche, il n'est pas nécessaire de se fier d'abord aux événements politiques ou aux crises mondiales. Il faut plutôt s'intéresser à l'état spirituel des gens. Il faut observer ce qui se passe dans les cœurs, dans les églises, dans les relations, dans les décisions personnelles. La séparation dont Jésus a parlé n'est pas un événement futur et soudain. Elle se produit déjà autour de vous et même en vous. L'un des signes les plus clairs est la soif croissante de sainteté chez les croyants qui, auparavant, peinaient à persévérer dans leur foi. Nombreux sont ceux qui, autrefois tièdes, ressentent soudain un désir intense de se rapprocher de Jésus. La prière leur paraît plus pressante, l'adoration plus profonde. La Bible semble revivre. Ce qui les distrayait autrefois leur paraît désormais vide et insignifiant. Ce changement n'est pas émotionnel, il est spirituel. C'est la preuve que le Saint-Esprit attire certaines personnes à lui, car Jésus prépare son Église. Un autre signe est le malaise face au péché. Non seulement face au grand péché, mais aussi face aux péchés plus subtils, attitudes, habitudes, conversations, environnements qui paraissaient autrefois inoffensifs. Désormais, ils semblent pesants, ils semblent condamnables, ils semblent spirituellement dangereux. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la conviction. Et la conviction est l'un des plus grands dons que Jésus nous offre en période de séparation. Si vous vous sentez convaincu plus souvent, plus profondément et plus rapidement, comprenez ceci, Dieu vous marque pour ce temps. À l'inverse, certains ressentent exactement le contraire. Ils s'insensibilisent au péché. Ce qui les dérangeait autrefois ne les dérange plus. L'obscurité ne les choque plus. Le compromis ne les convainc plus. Les divertissements, les relations et les modes de vie qui affaiblissent l'esprit sont devenus normaux pour eux. Ils sont spirituellement endormis, tout en se croyant éveillés. Leur cœur dérive silencieusement, sans résistance. Cet engourdissement n'est pas normal. Il fait partie de la séparation. On observe aussi cette séparation dans les églises. Certaines congrégations connaissent un réveil, des larmes de repentance, une soif de prière, une prédication audacieuse, une pureté retrouvée, une ferveur renouvelée. Certaines églises s'élèvent, d'autres s'effondrent. Certaines sont ferventes, d'autres s'éteignent. La division n'est plus subtile.
Cette séparation se révèle aussi dans les relations. Certaines amitiés se renforcent dans la quête commune de Jésus, tandis que d'autres se délitent, leurs chemins divergents. Certaines familles se tournent vers la prière commune, d'autres se déchirent en raison de divergences spirituelles. Ce n'est pas un hasard, c'est une prophétie. Un autre signe est l'accroissement de la clarté spirituelle. Ceux qui marchent près de Jésus perçoivent les mensonges du monde plus rapidement que jamais. Ils discernent la tromperie, ils reconnaissent le danger spirituel. Ils écoutent le Saint-Esprit avec une plus grande sensibilité. Pendant ce temps, d'autres sont désorientés, ballottés par toutes les tendances, distraits par toutes les voies, incapables de distinguer le vrai du faux. Ce contraste s'accentue chaque jour, et peut-être le signe le plus fort de tous est-il le sentiment d'urgence croissant dans le cœur des croyants du monde entier. C'est un cri silencieux qui dit « Préparez-vous », non par peur, mais par espérance. Jésus interpelle son peuple, il le réveille, il l'appelle à se préparer. Cette séparation n'est pas accidentelle, elle est intentionnelle. C'est Jésus qui accomplit sa prophétie. C'est la preuve qu'il est plus proche que le monde ne le croit. Et plus cette séparation s'approfondit, plus nous nous rapprochons du prochain grand moment du plan divin. Lorsque Jésus a parlé de la séparation qui précéderait cette étape, il ne l'a pas révélée pour effrayer ses disciples, mais pour les y préparer. Le but de cette séparation n'est pas de diviser les gens socialement ou émotionnellement, mais de les éveiller spirituellement. Elle révèle qui suit véritablement Jésus de tout son cœur et qui se contente de suivre des mouvements religieux. Elle montre qui est prêt et qui ne l'est pas. Et la question la plus importante que vous puissiez vous poser maintenant est la suivante. Que veut Jésus que vous fassiez pendant cette séparation? La première chose que Jésus désire, c'est l'abandon. Non pas un abandon partiel, non pas un abandon occasionnel, mais un abandon total. C'est le moment où tout ce qui, dans votre vie, s'oppose à lui, doit être laissé derrière vous. Les anciens péchés, les vieilles habitudes, les anciens attachements, les anciennes relations, les anciennes blessures. Rien de tout cela ne peut vous accompagner dans cette nouvelle étape. Jésus vous appelle à tout lui donner, car seuls ceux qui s'abandonnent complètement peuvent rester réveillés dans un monde spirituellement endormi. La deuxième chose que Jésus désire, c'est la pureté, non pas la perfection, mais la pureté. Un cœur qui le désire par-dessus tout, un esprit qui refuse d'être souillé par le monde, une vie qui reflète la sainteté à laquelle il vous a appelé. La pureté n'est pas synonyme de légalisme, mais d'harmonie. Lorsque votre cœur est en accord avec le sien, vous pouvez l'entendre clairement, lui répondre promptement et le suivre fidèlement. En ce moment, la pureté est votre protection. Jésus désire aussi l'audace. La séparation actuelle signifie que vous vous retrouverez de plus en plus souvent sur un chemin différent de celui de votre entourage. Ce chemin peut parfois sembler solitaire, mais il est sacré. Jésus veut que vous restiez ferme, même lorsque les autres reculent. Dites la vérité, même lorsque les autres se taisent, et vivez avec conviction, même lorsque les autres choisissent le compromis. Ceux qui se démarquent seront ceux que Jésus utilise et ceux qu'il protège. Jésus désire aussi de vous une intimité profonde, authentique et personnelle avec lui. Non pas une foi superficielle, ni un christianisme occasionnel, mais une relation où sa présence devient votre désir quotidien. C'est cette intimité qui vous soutiendra dans l'épreuve. Lorsque vous reconnaîtrez sa voix, vous ne pourrez être trompé. Quand on ressent sa présence, rien ne peut nous distraire. Quand on connaît son cœur, rien ne peut nous égarer. Jésus veut notre proximité, plus grande que jamais. Il veut aussi que nous soyons prêts. Ce n'est pas le moment de relâcher notre vigilance spirituelle. Ce n'est pas le moment de retarder le repentir ou de remettre à plus tard l'obéissance. Ce n'est pas le moment de croire que nous avons plus de temps. Être prêt, c'est vivre chaque jour comme si Jésus pouvait revenir à tout instant, non par peur mais par amour. Quand on est prêt, on vit avec un but, on prie avec ferveur, on adore Dieu avec sincérité, on traite les autres avec grâce, on protège son cœur, on veille pendant que les autres dorment. Enfin, Jésus veut que nous ayons du discernement. La séparation a rendu le combat spirituel plus clair, mais aussi plus intense. Il y a plus de voix, plus de distractions, plus de tentations, plus de tromperies que jamais. Jésus veut que nous éprouvions chaque esprit, que nous pesions chaque enseignement et que nous gardions notre esprit de tout ce qui n'est pas conforme à sa parole. Le discernement sera l'un des plus grands dons que vous puissiez recevoir en ces derniers instants. Tout ce à quoi Jésus vous appelle converge vers un seul but, faire partie du petit nombre qu'il prépare. Cette séparation n'a pas pour but de vous éloigner des autres, mais de vous rapprocher de lui plus profondément. Ceux qui répondent à cet appel, qui se soumettent, qui purifient leur cœur, qui marchent avec assurance, qui recherchent l'intimité avec lui, qui restent prêts, qui marchent avec discernement,
Ceux-là resteront fermes quand le monde s'écroulera. Ceux-là seront éveillés quand la trompette sonnera. Ceux-là sont ceux que Jésus appellera son épouse. Et si vous ressentez cet appel au plus profond de votre esprit, si ce message vous interpelle avec plus d'insistance, alors Jésus vous parle directement. Il vous met à part parce qu'il vous a choisi. Il vous éveille parce qu'il vous prépare. Il vous éloigne du monde parce qu'il vous attire vers son dessein. C'est le moment de répondre. Nous vivons un moment charnière de l'histoire de l'humanité. Non pas à cause de la guerre, ni de la politique, ni des événements mondiaux, mais à cause de l'œuvre de Jésus au plus profond de nos cœurs. La séparation qu'il a annoncée est en train de se produire. Elle est silencieuse, discrète et spirituelle, mais indéniable. On la ressent dans l'atmosphère, dans nos relations, dans notre Église et au plus profond de notre âme. Cette séparation n'est pas un signe de désespoir, mais un signe d'espérance. Elle signifie que Jésus est plus proche que vous ne le pensez. Elle signifie que le temps de son retour se prépare. Elle signifie que l'époux prépare son épouse. Ceux qui s'éveillent le font pour une raison. Ceux qui ont faim le font pour une raison. Ceux qui ressentent l'urgence la ressentent parce que le Saint-Esprit les prépare à ce qui est à venir. Le monde continuera de trembler. Les gens continueront d'apostasier. Les ténèbres continueront de s'étendre. Mais au milieu de tout cela, Jésus rassemble un peuple pour lui, pur, prêt, abandonné, mis à part. Et si vous ressentez l'attraction, l'enthousiasme, le changement, alors vous faites partie de ce peuple. C'est le moment d'accueillir ce que Jésus accomplit, d'entrer pleinement dans la séparation, de le choisir par-dessus tout et de préparer votre cœur à son retour. La séparation est là, l'époux est proche. Et bientôt, le monde sera témoin de ce que le reste sait déjà au fond de son esprit. Jésus revient.